Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, vous me connaissez depuis le temps, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Le sport et l'histoire. Et par conséquent, aujourd'hui, on va parler d'un personnage historique du football qui n'est, à mon sens, pas assez connu, Andrew Watson. Andrew Watson est né le 24 mai 1856 en Guyane britannique d'un père écossais, ce qui expliquera sa nationalité sportive, et d'une mère britannique de Guyane. Très bon élève, il étudiera l'ingénierie dans sa jeunesse, à ses 19 ans, ainsi que la philosophie et étudiera à l'école de Wimbledon où il se fera remarquer pour des prestations sportives assez impressionnantes et notamment dans le football, donc un très jeune sport qui venait d'être créé. Bon footballeur, il jouera au Maxwell FC avant de rejoindre un peu plus tard Park Wave en 1876 où il se fera remarquer au poste de défenseur droit ou de défenseur gauche qui correspondent au Daniel Alves ou Roberto Carlos de l'époque, même si je pense, sans être trop méchant, que le niveau n'était pas aussi élevé. Lors de son passage à Park Wave en 1876, il deviendra secrétaire du club et deviendra par la même occasion le premier dirigeant noir d'un club de football. Dans les années 1880, il va partir à Queen's Park et remportera même la Coupe d'Écosse en 1881 et en 1882, qui seront les deux seules compétitions à son palmarès. Les années 80, 1880 évidemment, il va être sélectionné et devenir le premier joueur international noir du football, donc pour ses sélections contre l'Angleterre, des sélections dans lesquelles il marquera son nom, puisqu'il s'agit de la plus lourde défaite infligée à l'équipe d'Angleterre à domicile sur le score de 6 buts à 1. En 1882, pour des raisons professionnelles, il va partir dans le nord de l'Angleterre, donc tout proche de l'Écosse, et jouera par ailleurs pour la première fois en Coupe d'Angleterre, et là encore il deviendra le premier noir à jouer en Coupe d'Angleterre. Chance, il n'a jamais subi d'acte de racisme, et je dis bien que c'est une chance puisqu'on connaît parfaitement bien la situation des différents empires coloniaux à l'époque, et lui en a été totalement préservé, et c'est tant mieux. Officiellement, il n'est pas professionnel, mais des recherches menées par Tony Oslo vont montrer qu'il percevait bel et bien un salaire et qu'il vivait bel et bien de ses performances sportives qui feraient de lui le premier sportif professionnel noir, encore une fois, de l'histoire et peut-être même bien de l'histoire du sport d'un point de vue global. Bien qu'on ne sache pas grand-chose de sa vie personnelle, on a appris que sa femme était décédée, donc il a été veuf lorsqu'il était assez jeune, dans les années 80, avant qu'il ne se remarie, qu'il parte par ailleurs pour des raisons personnelles en Angleterre, et c'est pour cela qu'il inscrit son nom dans la Coupe d'Angleterre, et qu'il décédera en 1921 en Écosse, donc il y sera enterré, évidemment il sera enterré dans son pays de résidence, et il rejoindra en 2012 le Hall of Fame de l'Écosse, du football écossais, puisqu'il a été le premier, on va dire, afro-écossais à jouer avec l'équipe nationale. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai sur l'histoire. J'essaierai de parler comme ça de plusieurs personnages emblématiques et historiques du football ou même du sport en général. Donc j'espère vraiment encore une fois que cette vidéo là vous aura plu et je vous dis à la prochaine, ciao.